Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta FM 90.2, la radio du LP2I. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous écoutez une nouvelle émission. Normalement, ça devait s'appeler les pipelettes du LP, mais je suis entourée que de garçons. Donc cela changera bien sûr. Je suis en compagnie de Noé. Bonjour Nina. Romain. Bonjour. Paul. Salut. Et moi, Nina. Vous retrouverez donc cette émission tous les mardis de 17h à 17h30. J'espère avoir donné les informations essentielles pour commencer cette émission. Je vais laisser Romain vous expliquer le programme à suivre. Alors au programme, nous commencerons avec Paul qui nous dira si les animaux ou non ont des droits et nous enchaînerons avec Noé sur une petite chronique de la musique. Puis Nina continuera avec un best-of reportage dans les coulisses du LP2I. Une pause musicale suivra et moi je vous parlerai de la langue des signes française. Et enfin, nous ferons un petit quiz sur la rentrée. Alors oui, on n'est pas trop dans les temps mais bon, ça va le faire. Et donc on commence cette émission qui promet d'être bien chargée par la chronique de Paul. Donc je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle chronique dans cette nouvelle émission comme tu l'as rappelé Nina. Donc aujourd'hui on va se poser la question, les animaux ont-ils des droits ? Oui, parce que régulièrement des associations alertent sur les conditions d'élevage de certains animaux. On va prendre un exemple le 21 avril dernier. L'association L214, que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, a ainsi dénoncé des élevages de poules pondeuses lorsqu'elles sont empêchées de sortir en plein air. Mais alors, est-ce que la loi autorise ce genre de traitement ? Je te conseille d'écouter cette chronique en moins de 3 minutes pour en savoir plus sur les droits des animaux. Les animaux, est-ce qu'ils ont des droits ? C'est la question principale de cette chronique. Et je vais vous répondre oui, car depuis 1978, il existe une déclaration universelle des droits de l'animal. Il s'agit d'un texte qui nous incite à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances inutiles par exemple, mais chaque État reste libre de choisir ses lois. Certains comme la Suisse, l'Inde ou le Brésil ont ainsi inscrit la protection des bêtes dans leur constitution. Mais en France alors ? Pendant longtemps, les animaux n'avaient aucun droit dans notre pays. Ils étaient considérés comme des objets. Mais cela a évolué car dans la seconde moitié du XXe siècle, des lois interdisant la maltraitance des animaux domestiques, puis des bêtes sauvages apprivoisées ou tenues en captivité. Et c'est en 1976 qu'une autre loi oblige les propriétaires d'animaux à leur offrir des conditions de vie correspondant à leurs besoins. Cela encourage donc les juges à être plus sévères avec les personnes coupables de maltraitance. Toutefois, cela ne concerne pas les animaux sauvages en liberté qui, eux, n'ont toujours pas de protection. Et il reste encore aujourd'hui des élevages où des animaux souffrent. C'est pourquoi des associations demandent que leurs droits soient plus développés et mieux respectés. Merci Noé, on enchaîne... merci Paul, on enchaîne tout de suite avec Noé. Durant ma chronique, je vais essayer de vous faire découvrir de nouvelles musiques de films, justement un style musical qui n'est pas si populaire que ça. Et on va commencer aujourd'hui avec Alan Silvestri, un compositeur né le 26 mars 1950 à New York, une information franchement très essentielle à retenir, et qui sera le compositeur attitré du réalisateur Robert Zemeckis. Il commencera à avoir une vraie carrière quand Zemeckis lui demandera d'écrire la musique de sa trilogie Retour vers le futur. Il a déjà collaboré avec lui pour La poursuite du diamant vert, je ne sais pas si vous connaissez ce film. On peut déjà relever plusieurs éléments qui caractérisent son style habituel, c'est-à-dire il va écrire un gros thème qui variera régulièrement. Et il va aussi écrire des petits leitmotifs, c'est-à-dire des petites phrases musicales thématiques reliées à certains éléments précis du film. Pour renforcer l'univers du film, on peut par exemple noter le thème de Doc dans Retour vers le futur, qui symbolise les tic-tac d'une horloge. Il continuera de collaborer avec Zemeckis sur toute sa carrière, mais il écrira aussi les musiques d'autres films, comme la saga La Nuit au musée de Shawn Levy. C'est pas très facile à prononcer. Ou encore un film qui fera franchement décoller son image de compositeur populaire, c'est The Avengers de Joss Whedon. Toujours avec le même schéma musical bien sûr, c'est-à-dire un gros thème et des petits leitmotifs à côté. Mais pour moi,
on peut trouver son chef-d'œuvre musical dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui exceptionnellement ne sera pas accompagné d'une musique de son compositeur attitré John Williams, dont on aura le temps de reparler dans cette chronique. Silvestri va justement s'inspirer de ce compositeur de légende pour nous offrir plusieurs leitmotifs parfaitement associés à ce qu'ils illustrent. Et un thème héroïque qui marquera dès le premier visionnage. Bref, même si ce compositeur n'a pas pondu les meilleures bandes originales du siècle, il se démarquera d'autres compositeurs d'Hollywood de par son orchestration et ses constructions qui lui sont propres. Merci Noé pour cette superbe chronique. Ah oui, extraordinaire. Magnifique. Et on se retrouve tout de suite avec les interviews OLP. Les reportages du LP par Nina. L'an dernier, vous m'avez peut-être connu avec les reportages du LP, dans l'émission Delta Blabla. Eh bien, pour vous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes nouveaux et nouvelles, voici un grand récap des interviews de l'année 2020-2021. Pas de panique, je ne passerai sûrement pas tout. C'est parti. Ouais, Fred, c'est Vincent. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux aller vérifier les niveaux de tous les véhicules, s'il te plaît, et me prendre un rendez-vous pour la Kangoo pour un des jours de permanence, ce qui sera arrangeant pour le garagiste. Ok. C'est bon ? Ouais. Pas de soucis ? D'accord. Ok, merci. Alors ma fonction, donc, c'est de coordonner deux équipes, c'est-à-dire celle de l'entretien et puis celle de la maintenance, pour que le lycée en fait fonctionne au mieux, c'est-à-dire que l'entretien, le ménage soit fait partout, et puis que le lycée soit entretenu correctement par les agents de la maintenance. Et puis mon rôle aussi, c'est de faire appliquer les directives de la direction. Qu'avez-vous suivi comme études ou parcours pro pour devenir agent-chef ? Alors, j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait 2 BTS, surtout dans les plantes, et ensuite donc, j'ai commencé à travailler dans la vie active, d'abord dans un magasin, ensuite je suis devenu un chef jardinier, un agent chef jardinier, et puis donc ensuite j'ai basculé à la région pour devenir agent chef aujourd'hui au LP2I. Quels sont les chantiers les plus importants du lycée cette année ? Alors, il y en a eu un des très gros chantiers qu'on a eu, c'est celui sur la rénovation donc, de la plonge dans le restaurant, qui a eu lieu l'été dernier, et qui s'est poursuivi un petit peu sur les derniers mois de l'année 2020. Voilà, on le suit toujours, il reste encore 2-3 petites choses à faire. Et puis après, pour les chantiers à venir, les très gros chantiers, donc va y avoir la toiture de l'internat, donc son étanchéité qui va être refaite, et les peintures un peu extérieures qui ont été abîmées avec le temps. Le Covid a-t-il changé votre façon de travailler ? Alors oui, pourquoi ? Parce qu'il a fallu adapter donc, notamment les produits qu'on utilisait pour laver les salles, s'occuper de l'internat. Il a fallu qu'on soit sûr qu'ils soient avec des normes particulières, donc notamment virucides. Et donc pour le coup, il a fallu que mes agents portent une attention plus particulière à certains points. Voilà. Donc oui, ça a bien changé. Et puis derrière, nous, il a fallu aussi des fois qu'on mobilise toutes les équipes pour que les protocoles sanitaires soient appliqués. Je pense que tout le monde l'a vu là maintenant. Vous voyez qu'il y a plus de monde, notamment à la restauration le midi, pour faire en sorte qu'on puisse vous donner de manière correcte donc les couverts, le potage, les fruits, etc. Enfin bon, on essaie de faire en sorte que ça puisse tourner. Comment avez-vous repris le travail le 11 mai ? Dans quelles conditions ? C'était un peu la panique quand même. On a repris, mais on a repris en faisant attention avec le protocole sanitaire qu'on avait de l'époque, c'est-à-dire que avec des masques, en faisant bien attention aux gestes barrières, etc. quoi. Et en fait, moi concernant mes agents, ils ont été dispatchés dans leur secteur, on va dire, de travail. Ce qui fait qu'en général, ils se croisaient très très peu durant la journée, quoi. Ils étaient chacun à un bout du bâtiment. Merci Monsieur Baudy. Entrez. Bonjour. Bonjour. J'ai perdu ma carte de cantine. Alors vous êtes
Eh bien, c'est fini pour moi. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Aiko Aiko de Justin Wellington. Hey yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ne. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ne. Let me take it from here. Solomon girl straight up, right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping and baby, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ne. Yes, one drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jump in the small jam way. Wind it. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. We go. Left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind and go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ne. Chucking morphina, ne. Chucking morphina, ne. Chucking morphina, ne. Et nous revoilà de retour, c'était Aiko Aiko de Justin Wellington. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et on se retrouve tout de suite avec Romain. Alors oui, moi aujourd'hui je vais vous parler de la langue des signes, donc j'ai décidé de laisser mes mains et mes doigts de côté pour vous parler avec ma bouche, ce qui est un peu plus pratique à la radio. C'est donc avec un grand plaisir que je vais essayer de déconstruire en votre compagnie quelques stéréotypes et leurs ramassis de bêtises créés autour de la LSF. Alors la LSF, c'est la langue des signes française. Dès lors, on se rend compte déjà de deux choses. C'est une langue qui est française. Mais la LSF, ce n'est pas le langage des signes. Alors là, non. Sauf si vous voulez vous mettre à dos toute la communauté sourde et toute la communauté muette. Et oui, c'est après plusieurs centaines d'années que le 11 février 2005, la loi numéro 2005-102 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière, comportant sa grammaire, sa syntaxe, évoluant dans le temps, etc. Comme j'ai pu le dire, la LSF est la langue des signes française. Et oui, la langue des signes n'est pas universelle comme beaucoup le pensent. Même si la syntaxe et la grammaire restent quelque peu similaires dans les pays, les signes sont complètement différents. LSF en France, ASL aux États-Unis, LSFB en Belgique, LS en espagnol, il existe près de 200 langues des signes différentes. Alors oui, je vous l'accorde, la LSI a été créée en 1970 pour faire office de langue des signes internationale et est utilisée pour de grands rassemblements comme les Jeux Olympiques des sourds, mais très peu de personnes la signent. Alors, avant de faire ma conclusion, il est important de signaler que les sourds ou muets ne signent pas. Mais pourquoi ? Tout simplement car les écoles bilingues sont très rares, une dizaine en France, forçant certaines familles à déménager et que le monde médical se tourne beaucoup plus sur la pose d'implants dès la naissance que sur la possibilité d'une éducation bilingue, comme le dit très justement Include. Néanmoins,
Le petit point positif est que l'éducation se développe de plus en plus et que les personnes souffrant de surdité, car rappelons-le, mais beaucoup de sourds sont analphabètes faute de moyens financiers et surtout humains concernant les traducteurs. Voilà, donc j'ai fini de parler la langue des signes. Je te laisse la parole, Nina. Eh bien oui, petit quiz et sur la rentrée scolaire. Bon, rentrée. je sais que c'était il y a un moment. Mais ce sont des questions très simples avec une seule réponse possible. En tout, 6 questions. C'est parti. À quel âge l'école est obligatoire? Noé, Alors, si je me trompe pas, c'est à 3 ans. Romain, Non, c'est 6. Pour moi, tu peux mettre ton enfant à 3 ans ou à 2 ans, mais 6 ans, c'est obligatoire. Le CP. Il a raison en plus. Oui, j'ai raison, je peux avoir raison. Je veux ce point. alors, sur le site sur lequel je suis tombée, Oui. Romain aurait la bonne réponse. Mais il y a un mais. Ah non. Une réforme de 2019 montre que maintenant les parents doivent scolariser les enfants dès l'âge de 3 ans. Oui. Donc, Eh. Noé a un point. Quoi? Non. Je suis pas d'accord, non. Bon, ok. Numéro 2. Il y a fort longtemps, les cancres étaient souvent envoyés au coin avec comme couvre-chef un bonnet de mouton, un bonnet de lapin, un bonnet d'âne ou un bonnet de poney. Celle-là, je l'ai. Romain. Celle-là. Un bonnet d'âne. Noé, C'est ça. Ah, du coup, bravo, 1 point chacun. Noé, tu as 2 points. Romain, tu as 1 point. Ouais, alors un point pas légitime. Hein. Moi, vraiment, je vais aller voir Jean-Michel Blanquer et je vais lui parler de cette réponse parce que... Numéro 3. En France, nous avons 8 semaines de vacances. Combien de semaines ont-ils les écoliers allemands? 4, 6, 10 ou pas de vacances du tout? Noé. Oula, sachant que c'est sûr qu'en Allemagne, ils ont moins de cours. Faut que je réfléchisse. Non, perso, je dirais... Allez, 6. Romain. Alors, les Allemands travaillent beaucoup. Mais vas-y, moi pour le beau jeu, je dirais 4. Au début, j'aurais dit 6, mais 4, ça me paraît pas mal. Romain, je t'annonce que tu as perdu. Oh non! Noé a gagné. Putain, c'est Les tout ça. écoliers, que ce soit de la maternelle au lycée, ont bien 6 semaines de congé. On gagne quelque chose à la fin ou... Mais tout Non, ça pour le pas beau du jeu en plus, mais je devrais être compétitif. Qui a inventé l'école? Charlemagne, Victor Hugo, Henri IV ou Jules Ferry? Romain. Quoi? C'est moi qui commence sur ça? Non! En plus, il y a un piège là-dessus, parce que tout le monde dit Charlemagne, mais je crois que c'est pas lui. Ah, je sais Bah, pas. en soi, c'est le plus vieux des 4. Hein. Bah, tu vois, tu m'induis en erreur, toi tu veux gagner. Mais vas-y, je dis Charlemagne, parce que si je dis autre chose... Pareil. Vous avez tort, Ah, tous les deux. Je le Quoi? savais. C'est Pardon Jules Ferry, l'inventeur de l'école. Et oui, Non. beaucoup de gens croient Eh oui, que voilà. c'est Charlemagne dû à la chanson, mais qui, Ah a... ouais, voilà, le verbe... c'est ce que j'allais dire, du verbe mais croiver. qui a inventé l'école. Et Coralie nous rejoint Ah, sur le plateau. Coralie. Après Bonjour, 1h30 de galère de bus. Le souffle est présent. Oh, vas-y, je vais respirer. Il faut savoir, pour vous, chers auditeurs et auditrices, que Coralie n'est plus du tout lycéenne au LP2I. Hein. Donc, il se peut que quand elle a envie de faire une émission de radio, elle se batte. Je suis morte. Elle court, Donc, elle court. pour finir la réponse, c'est Jules Ferry. On croit beaucoup que c'est Charlemagne qui a inventé l'école avec la chanson. Eh bien non, l'inventeur de l'école, c'est bien Jules Ferry. Je comptabilise les points, si je ne dis pas de bêtises, à 3 points pour Noé C'est ça. et 1 point pour Romain, Non, qui vraiment, peut ça- se rattraper à la question numéro 5, qui est très facile. Coralie, de quelle couleur... De quelle couleur sont les bus aux États-Unis? Jaune, bleu, rose, arc-en-ciel. Coralie. Je sais pas. Non mais j'adore, vraiment, elle arrive épuisée, on lui sort ça comme question. Romain. Yellow. Bah tout le monde a dit jaune, mais je vais dire bleu, pour le beau jeu. Eh bien, pour le beau jeu, Noé, je t'annonce que tu aurais dû dire jaune. Ah, et voilà, tu vois, le beau jeu, ça paye pas. Ça paye pas dans ce Coralie, beau qui jeu. vient d'arriver, a donné une bonne réponse. Bravo, Coralie. Parce que là, elle ne récupère plus son souffle. Non, je. Oula. Romain, Coralie, vous avez donc 1 point.
Quoi? Eh non, moi j'en ai 2. Bah oui, mais toi tu en as 2, mais Oui, sur cette oui, question oui, tu en non, as non. un. Il va Ce me serait encore plus incroyable, c'est que je vienne d'arriver et que je gagne. voilà. On peut le dire. Dernière question. Attention, c'est une question de rapidité. Le premier qui lève la main et donne une réponse a le point. Faut qu'elle soit juste. Quel est le poids moyen des sacs au collège? 1 kg, 4 kg, 12 kg, 9 kg. Noé, 4 kilos. Romain, 1 kilo. Coralie. 1 1 kg, 4 kg. Eh bien, vous vous trompez tous. Ah non, C'est mais 9 non, mais kilos. ça me sort 12. La réponse est bien 9 kg. Mais Le non. point moyen, Non, mais c'est pas le possible. poids Non, mais ça moyen m'étonne des pas. sacs d'un 6e principalement. Ah oui, les 6e. De la 6e à la 4e, les poids sont de 9 kg avec les manuels, les cahiers. Et oui, Voilà. on va pas se mentir, on a de la chance ici de travailler en numérique. Et bien voilà, le quiz est terminé. Je comptabilise les points à 4 pour Noé, du coup. 3. Tu as gagné la dernière question, Ah. mais qu'il a donné 9 avant que je donne la réponse. 2 points pour Romain Et, et 1 point pour Coralie. Voilà. Je vais laisser donc la parole à Coralie, qui va Ah oui. nous faire sa chronique sur Jean Renoir. J'en peux plus. Ça, c'est Déjà, pas là, le titre de l'émission. ça. Désolée. On te demande déjà de faire ta chronique comme ça. Exactement. Je suis pas prête. C'est de l'impro. C'est de l'impro. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Bah du coup, Renoir, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Bien sûr. Il avait un père, Auguste Renoir, le célèbre peintre à qui on doit l'œuvre Le Déjeuner des canotiers. Et donc Jean Renoir, la personne dont je vais vous parler du coup aujourd'hui, le 15 septembre, c'était son anniversaire. Voilà, donc je vais donc vous rappeler quelques-uns de ses films où vous les faire découvrir peut-être, si certains ne les connaissent pas. Donc sa plus célèbre réalisation, pardon, est La règle du jeu, sortie en 1939, mettant en scène Nora Grégor. J'arrive plus à parler, j'ai besoin de prendre mon souffle. Et Marcel Dalliot et Renoir lui-même qui joue aussi dans son film là. Après, il y a eu d'autres films comme Le Déjeuner sur l'herbe et tout ça, et Une partie de campagne. Ce film, pour moi, déjà, je l'ai appris quand j'étais ici, avant, l'année dernière. Eh oui. Ça me fait très plaisir, du coup, d'en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'un des plus beaux films. Donc, il dure que 40 minutes, donc on peut appeler ça quand même un court-métrage. C'est pas tellement un film, mais bon. Voilà. Et donc, il a été réalisé en 1946. Et il nous raconte l'histoire de Henriette et sa fille qui partent en campagne et qui rencontrent 2 canotiers. Donc, Henriette finit par avoir une relation amoureuse avec l'un des 2 canotiers. Donc, c'est un film qui a été réalisé dans des conditions assez compliquées et avec des tensions au sein de l'équipe. J'arrive pas à parler. Donc des tensions au sein de l'équipe et des difficultés météorologiques et financières. Malgré ça, le résultat final est très remarquable. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous le recommande. Jean Renoir était un grand réalisateur français qui s'est éteint en 1979. J'en ai fini pour moi. Voilà. Ah là là, on va la laisser respirer. Merci. Waouh. C'est incroyable. Ah, bon, tout le monde est parti. Voilà, ça... Ça m'a fait un peu bugger, j'ai vu tout le monde partir, je les ai peut-être fait fuir, je sais pas. Ouais, ça se trouve, c'est nous qui les avons fait fuir. Nous touchons à la fin de cette première émission qui a été de la préparation, mais aussi beaucoup d'impro. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de Delta FM ou Deezer et Spotify. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos émissions impro travaillées, on se retrouve tous les mardis de 17h à 17h30. En attendant la prochaine fois, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye. Bye bye.